salut tout le monde, c'est Faro, j'espère que vous allez bien, moi ça super, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous plaît, et également à la liker, ça me ferait super plaisir, voilà, commentez également pour que je sache quelle prochaine crypto vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Bon, aujourd'hui on a une map qui est très rouge, ah oui pardon, un dernier truc, je suis très actif sur Twitter et sur Insta, donc la baisse je les call sur Twitter assez tard, mais si vous étiez abonné à mon compte Twitter, vous auriez pu faire moins de pertes. Bref, donc du coup, aujourd'hui on a une map plutôt rouge, donc on avait prévu des grands mouvements, je l'avais dit hier, dans la semaine on est censé avoir une semaine assez mouvementée, malheureusement c'est pas une semaine mouvementée dans le bon sens, j'avais parlé d'un rebond, vous allez voir c'est toujours d'actualité pour le rebond, fin novembre. Donc voilà, j'ai été assez pessimiste ce matin, mais après analyse, en fait c'est même très positif, mais disons que c'est normal que ça arrive. Donc n'ayez pas peur, moi j'ai retiré toutes mes positions personnellement parce que je m'étais déjà mis assez tard sur les cryptos en levier, et j'avais trop peur de me faire liquider, donc je pense que j'ai bien fait, et pour l'instant je regrette pas. Donc on est à 60 000 $, j'espère qu'on va se stabiliser un petit peu en dessous si possible, donc 59 000 $ ce serait parfait, mais à mon avis pour ce soir on serait autour des 60 000 $, et ça m'étonnerait qu'on dépasse, mais ne sait-on jamais. Ici on a une très grosse correction, de toute façon de partout, hein. Ici ça a été un carnage, hein, un bain de sang vraiment. ETH ça va être le plus intéressant à voir parce que c'était déjà prévu, et on commence à avoir une dominance de l'Ether, vous allez voir, donc très intéressant. Bon, avant toute chose on va directement sur Twitter avec un tweet de Allen Anu, donc super, pardon je sais pas lire, mais super intéressant. En gros ça c'est les phases d'Elliott si je me trompe pas, ou les cycles d'Elliott, je sais plus comment ça s'appelle, et en gros ça consiste à faire un schéma avec une vague 1, 2, 3, 4, 5, et ça jusqu'à à peu près 6, 8, ça peut même aller au-delà, vous voyez, jusqu'à 11 en 2013. En général c'est à peu près 10 max. Donc là vous voyez que on a une baisse. Ici pareil une baisse, bref vous voyez en fait tout est corrélé, hein, c'est exactement la même chose. Et donc là on est dans cette phase là où on est entre 5 et 6. Donc 5 et 6 vous voyez ça correspond à ça. On a eu une grosse montée et on va avoir une grosse baisse. Bon là la phase 4 à 5 vous voyez qu'on a une grosse montée, et là on risque d'avoir une plutôt moyenne grosse baisse. Ensuite de 6 à 7 donc on est censé bien remonter, etc etc. Donc de toute façon vous voyez à peu près comment ça fait. Donc lui il nous dit qu'on aurait à peu près un point bas à 58 000, donc on l'a touché déjà. Mais bon, il l'a dit après la guerre, donc en vrai ça compte pas trop. Et il dit qu'on peut toucher au plus bas 53 000, je suis totalement d'accord avec ça, on va voir ça graphiquement après. Donc ici on a un autre tweet de TechDev, j'ai du mal ce soir. Mais en gros, donc ce qui est intéressant ici, c'est pas tant ça là, parce que ça c'est pas, enfin on peut pas être sûr à 100% de ce qu'il dit. Par contre le RSI il est très pertinent ici, parce qu'on voit qu'on commence à, en fait on commençait à taper un top, et lui il veut carrément qu'on aille chercher plus haut le top. Comme ici à chaque fois, on tape le top, vous voyez ça descend, on tape le top, ça descend, on tape le top, ça descend, et là du coup logiquement on est censé aller taper le top et ça va descendre. Alors là par contre étonnant, on a tapé le top et on n'est pas descendu, c'est des choses qui arrivent, mais vous voyez là on va le chercher quoi, on va le chercher, donc pourquoi pas monter à fond, et dans ce cas là après on partira en bear market, mais bon c'est encore loin, hein. Vous voyez c'est sur des longues périodes de temps là, on sera en 2022 déjà. Donc c'est normal qu'il y ait des petites baisses en cours de route, des semaines voire des mois de baisse. Bon, directement sur le Bitcoin, il y a un truc qui m'avait échappé en weekly, je l'avais pas du tout vu, et en fait on avait une indication déjà assez forte de retournement. Donc ici, hein, vous voyez, on s'est heurté à la résistance et on l'a pas percé, et vous voyez qu'on est descendu directement. Donc ce qui est positif, c'est que ici on va potentiellement pouvoir retaper en tant que support ici et remonter. Voilà, dans ce cas-là, on ferait une figure plutôt haussière. Attention cependant, parce que je pense, selon ma théorie, que ça va être de courte durée. On pourrait potentiellement former un W, mais je vais vous montrer ça après. Voilà, potentiellement on a encore un autre support en dessous, mais ça sera pour le daily, donc je crois pas que ça nous intéresse vraiment ici. Bon, vous voyez qu'ici la plus grosse perte qu'on pouvait avoir c'était la plus grosse hausse qu'on pouvait avoir c'était à 82 000. Si je reporte ça en bas, attention ça va faire mal aux yeux et ça va pas compter évidemment, mais on serait du coup aux alentours de 48 000. Alors ça c'est à pas prendre en compte, je voulais juste vous faire une petite précision. Parfois les triangles de compression quand ils sont pas validés, on peut tout simplement pas valider réellement l'entrée du canal. Vous voyez que là notre entrée du canal elle était assez grande et on pouvait pas être sûr à 100% que c'était un triangle de compression. Ce que je veux dire c'est qu'on pourrait très bien dire que l'entrée du canal est ici, la marge maximale est ici, donc on serait à du coup hop 71 000, non je dis de la merde, 73 000, et ici à la sortie du canal descendre à 56 000, ce qui paraît déjà plus cohérent. Bon là c'est un peu le bordel sur mon graphique parce que vous voyez déjà au niveau du RSI on a fait des petites montées, on s'est heurté à un support ici qu'on a testé plusieurs fois qui a bien fonctionné, et finalement
on perce complètement le support pour atterrir immédiatement ici. Donc ce qui est rassurant, c'est que ici on semble s'apprêter à toucher un support qui pour l'instant n'a été testé qu'une fois. C'est ça qui est moins rassurant. L'autre chose qui est assez rassurante et que je pense va résister, c'est encore une fois notre résistance ici à 60 000 qui vous allez voir est très pertinente. Voilà, ici c'est quasiment la résistance de là. Ici on voit que ça résiste un peu par là. En fait je crois que ça se voit pas très bien en daily comme ça, mais en 4 heures c'est très pertinent. Faites-moi confiance, c'est une bonne résistance. Mais non, en fait je crois que c'est en weekly que c'est très pertinent. Voilà, c'est ça, c'est très pertinent en weekly. Vous voyez qu'ici on a eu vraiment un support qui a très bien fonctionné, hein. Hop, ici ça teste en tant que résistance, on se fait rejeter. Ici ça vient tester, enfin ça vient traverser et tester en tant que support. Ici encore une fois on le reteste encore en tant que support, donc c'est bien parce qu'on valide ce support là. Après moi ce que je pense qu'on pourrait être capable de faire dans les prochains jours, encore une fois ce que j'ai dit, il y a deux options, soit on va former un W en daily, soit on est capable de redescendre ici jusqu'aux 53 000, pourquoi pas 55, allez 53 000 ouais, et en fait remonter comme ceci et là casser vraiment à la hausse avec beaucoup de volume. Ce qui est bien, vous allez le voir encore une fois en daily, on a plein de points positifs malgré cette grosse baisse. Ça a été un bon nettoyage et c'est très positif parce qu'on fait un nettoyage en fait sur le marché, c'est bien. Il y a des leviers qui ont sauté, ici on est allé chercher des mèches, ça a liquidé plein de gens, c'est très positif. Bon c'est horrible pour ceux qui se sont fait liquider mais c'est le jeu, hein. Moi j'ai un ami qui s'est fait prendre 1000 balles là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il regardera la vidéo, bah bon courage à toi quoi. De toute façon, moi j'ai connu la même aussi. Quoi qu'il en soit, la mèche ici, elle a tapé pile les 58 000. Donc c'est une zone de support qui était bof, mais qu'on a pu tester ici et qui a fonctionné. Donc elle est pas si bof. Bon, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'on puisse soit la percer encore une fois, soit remonter, former un W. Donc on remonte un peu, on redescend, vu que du coup on forme un W. Et là, pam, on repart, mais très fort quoi. Et du coup, ce serait vers le 22 novembre, entre 22 et 25 novembre, que là, on peut acheter et repartir vraiment là-haut. Ça, c'est une théorie. On a également un canal long terme ici qui est assez pertinent. Vous voyez, on l'a testé là. Donc, encore une fois, on a une résistance autour ici des 58 000. Bah, du coup, on est venu la tester, hein, à voir si ça tient. J'espère vraiment que ça va pas tenir personnellement parce que comme ça, je pourrais racheter un peu de tout quoi. Mais si ça tient, bon bah tant pis, hein, on attendra le W. En tout cas, qui se confirme parce que là, on peut pas trop dire en fait ce qui se passe. Les Waze, grosso modo, ont voulu nous liquider. On a la Chine qui a pas aidé parce qu'ils ont aussi fait en sorte que le prix baisse. On a Wall Street ce soir qui potentiellement peut également nous donner le petit coup sympathique pour nous achever. Voilà, à voir hein, si ça va nous donner le coup de grâce ou si on va résister. Là, pour l'instant, malgré la grosse baisse, vous voyez qu'on a une grosse force d'achat vu que la bougie est vite remontée, quoi. Un bon rebond. Donc ça, c'est très positif, ça veut dire qu'on est bien on est bien actif, quoi. Bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer le canal qui s'est formé en 2 heures. Donc, dès là, on pouvait déjà dresser un beau canal, un canal qui est baissier. Heureusement, ce genre de canal, vous le savez, on les perce à la hausse. Voilà, donc les canaux descendants, on les casse à la hausse souvent. Donc là, c'est ce qui risque potentiellement de se passer. Donc soit on casse à la hausse, on se stabilise et là, c'est très chiant. Si ça fait ça, on est dans la merde parce que vraiment, ça va restabiliser les volumes, ça va être très chiant. Sauf si on fait de grandes mèches, mais dans ce cas-là, on va encore chercher la liquidation, ça va être très chiant aussi. Soit, du coup, on forme un magnifique W et là, du coup, donc on casse le canal par ici, on vient se heurter ici à la résistance, enfin on teste le support en tant que résistance, on redescend, on rebondit et ensuite on remonte directement pour aller casser après la TH et faire notre bull run. Bon, ce qui est rassurant encore une fois ici, c'est que on est encore très bas sur le RSI, alors potentiellement en 2 heures du coup c'est positif, mais ça veut pas dire pour autant que pour la semaine c'est positif, hein. Je pense qu'on va être dans une semaine assez rouge. J'espère qu'on va être dans une semaine assez rouge, comme ça valide un petit peu notre W, ou alors ça casse complètement vers le bas. Et dans les deux cas, on est gagnant parce qu'on peut racheter et ça fait de la liquidité en moins. Au niveau Ichimoku, pareil, on s'est arrêté vraiment pas loin du nuage. Vous voyez que si on clôture avec cette clôture du triangle, on clôture pile au-dessus du nuage, au niveau de 57 000, donc potentiellement une zone d'achat. Alors attention, quand je dis une zone d'achat, on va pas acheter à 100% des bitcoins, hein. On va acheter une petite partie en bitcoin et après on verra le reste quoi. C'est-à-dire pas acheter directement tout d'un coup, mais acheter 50% de bitcoin et re 50% après. Bon, c'est assez drôle du coup, mais ma théorie comme quoi il pourrait y avoir un rebond ici n'a pas fonctionné. On le saura, ça fonctionne pas. Et c'est pas grave, c'est les risques du métier. Bon, c'est assez dommage, vous allez le voir pour Chiliz, hein, parce que Chiliz il est complètement déboussolé, le pauvre. Juste avant, on va parler d'une bonne nouvelle sur ADA. Donc ADA, je vous avais dit il y a quelques semaines que potentiellement on pouvait venir ici, tester, remonter et ensuite casser.
ou directement passer et transpercer ici le support. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, même si on a eu une grossette du Bitcoin et que c'est assez aléatoire. On l'a quand même fait, c'est positif. Bien joué à ceux qui ont pu prendre ici leur profit. Je pense que c'était une très bonne idée. Après, attention, encore une fois, le Bitcoin il fait des siennes, donc on est très bien capable de pouvoir venir chercher encore plus bas dans ces zones. Donc restez à l'affût sur le ADA. Encore une fois, moi, je vais pas aller remettre de position en ce moment parce que c'est trop volatile. C'est un peu les montagnes russes là. Si tout le monde est dans la merde, il y en a un seul qui se met très très bien, c'est EGLD. Donc EGLD a corrigé comme tout le monde, je vous rassure. Mais ce qui est très positif, c'est que nous, notre objectif, c'est qu'ils reviennent en bas du canal haussier. Donc ça, j'avais tweeté. Donc ce qui est très positif, c'est que du coup, on a une correction de l'EGLD. Pas très forte. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le GLD ne corrige pas beaucoup par rapport aux autres cryptos. Donc il a bien résisté, ce qui veut dire qu'il y a une force d'achat très importante. Donc là, le gros point positif, du coup, c'est-à-dire que GLD, vraiment, il est sur la piste de décollage, quoi. Il est prêt vraiment à décoller, quoi. Je suis en train de regarder, de voir si c'est pertinent de faire ça. Je sais pas du tout, on va le voir. Peut-être qu'en 4 heures, c'est un petit peu plus visible. Ouais, potentiellement, en 4 heures, on peut dresser un petit truc comme ça, donc à voir comment ça se passe. Mais vous voyez, il y a une force d'achat là qui est quand même très impressionnante. Hein. On a une grosse bougie rouge, une grosse bougie verte, une grosse bougie rouge, une grosse bougie avec des mèches ici. Donc ça, c'est un doji en forme d'étoile. Donc la plupart du temps, c'est souvent très haussier. Après, vu que là, on est en pleine baisse, peut-être que ça va pas être le cas. On a eu la même chose sur PKN hier, j'aimerais bien voir comment il se porte aujourd'hui, mais il se portait pas très bien ce matin, à cause du Bitcoin, hein, encore une fois. On regarde un petit coup AVAX, en dernier on verra ETH, parce que c'est le plus intéressant. Donc là, on avait dressé ce canal, donc j'y ai pas touché, et vous voyez que on a bien une force d'achat qui est très puissante sur AVAX aussi. Ça nous montre vraiment que là, les deux coins qui potentiellement vont résister, les deux cryptos qui vont résister à ce bear market qui va arriver après le bull run, pardon, ça va être AVAX et GLD. Hein. Deux gros, vraiment ils sont très forts quoi. J'aimerais bien voir Solana. Mais bref, vous voyez ici, le support a été respecté. Très bonne puissance du côté de AVAX. Donc on va voir la Solana avec FTX, combien il s'est mangé. Ouais non, Solana n'a pas du tout résisté, hein. Vous voyez, il s'est laissé faire complètement. Là on a mangé une baisse, au max on était à moins 9% et... Ah quand même, moins 50... Non si, j'ai été mauvaise langue. Solana a très bien résisté également. Non, Solana a très bien résisté. Donc franchement, Solana, EGLD et AVAX, de très bons projets. Et regardez-les hein, pour l'avenir parce que là, franchement, c'est très intéressant. S'ils pouvaient nous faire une petite consolidation et essayer de pas trop suivre le Bitcoin, ce serait parfait Solana. Je le dis en mode il m'entend, mais il en fracasse sa tête. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de voir le TH tout de suite, donc du coup on va voir le TH. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on avait un canal baissier, exactement comme je vous ai dessiné dans l'autre vidéo, la toute dernière que j'ai faite. Je vous ai dit, on part comme ça, c'est le principe, et après on peut casser à la baisse. Et c'est ce que risque de faire le TH bientôt. Je pensais qu'on allait potentiellement faire un rebond ici, ou alors casser direct comme ça. On a cassé directement comme ça, et vous voyez que c'est très bien, parce que du coup on l'attendait de toute façon cette cassure, et c'est bien qu'elle arrive maintenant. Ça nous prouve vraiment que on est au bout du bout. En plus on avait une tendance vraiment bear, ça je vous l'avais montré et remontré, donc aucune tristesse sur ETH, vous les aviez retirés, bien sûr. Le seul truc où je m'en veux un peu, c'est que j'aurais pu voir en fait cette baisse de ETH comme un signal peut-être du Bitcoin. Je sais pas si on peut se dire que l'ETH est corrélé au Bitcoin. Alors, en fait, évidemment que l'ETH et le Bitcoin sont corrélés, mais à cause du Bitcoin. Mais je me demande si l'ETH et le Bitcoin peuvent être corrélés à cause de l'ETH. Bon, ça m'étonnerait que l'ETH ait entraîné tout le monde par terre. Ça, c'est quasiment impossible. Donc c'est bel et bien le Bitcoin pour cette fois. Mais ça mérite quand même de bien se poser sur la question avec l'arrivée de ETH 2.0. On pourra en parler peut-être plus tard. Bref, j'arrête de parler, mais en gros, on a un support ici. L'idéal, ce serait de venir le taper. En termes de baisse, on peut descendre à 3850 à peu près. On peut même taper un tout petit peu plus bas, mais je pense pas qu'on descendra en dessous des 350. Donc pour moi, ici, c'est une zone d'achat très intéressante. Donc je vous invite hein, à faire attention à cette zone. Bon, du coup, moi, je vous le dis, hein, dans cette zone, si on atteint cette zone, a priori, j'achèterai. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je fais ce que je veux et vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez parier à la baisse quand ça atteint ce carré-là, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, moi, je pense que ce sera haussier. C'est une belle zone de rechargement. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on a une très haute baisse. Ça dépendra évidemment du Bitcoin à ce moment-là. Si on enchaîne encore d'autres bougies du Bitcoin, évidemment, il ne faudra pas en acheter. Mais bon, là, ça me paraît pareil aussi. On peut très bien taper un truc comme ça. Donc, je vais essayer de faire une méga prévision. Hein. Là, c'est du pifomètre. Mais admettons qu'on fasse un truc comme ça. On arrive à recasser. Et que là, on rebondisse. Ce serait incroyable quand même. Si par contre, on fait un truc
où le Bitcoin fait comme ça, on n'atteindra jamais la target qu'on veut atteindre. Peut-être que ETH descendra plus que le Bitcoin, mais on sait pas, on sait pas. Bon, sur le Chiliz, on a été prévenu ici qu'on dépassait le RSI. On s'est tapé sur le RSI et on s'est mangé une correction. Pour le coup, je pense pas que ce soit vraiment corrélé, hein, le RSI et le cours actuel. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur juste un mouvement du Bitcoin qui entraîne tout le monde dans la sauce comme d'habitude. Je suis inquiet sur Chiliz. Je crois que c'est la première fois que je le dis. Jusqu'à présent, je disais que j'étais toujours bullish, mais là, je suis inquiet. Tout simplement parce que ce canal qu'on avait en H4, donc vous voyez là, on avait ce genre de canal ou triangle de compression. On est quand même allé le percer avec une belle bougie. On est redescendu. On a fait un pullback magnifique ici. Et là, on a enchaîné une grosse baisse. Et là, le Bitcoin n'avait pas encore chuté quand on était là. Donc là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de nous faire un M, donc double top, un M, hop, hop, hop. Ok, logique, mais c'est quand même vachement chiant. Donc j'ai l'impression qu'il ne veut pas partir. Il s'est posé là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va retenter à la PKN de faire un Head and Shoulders, donc un genre de truc comme ça. Mais bon, c'était très très mal fait, c'était moche. Donc bon, ici, on s'est cassé la gueule. On a quitté le triangle invalidé. Et quand le triangle est invalidé, on prend qui était censé être à la hausse et on le met à la baisse. Là par contre ça fait très mal, hein. Les risques, si on fait un rapide calcul là par rapport à où on est actuellement, ça nous fait quand même un moins 26%. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone très risquée. C'est pas dit qu'on fasse un moins 25%, mais c'est possible. Je tiens à le préciser que là on a une target qui est vraiment très négative. Si vous me demandez pourquoi la target a l'air plus petite en haut et plus grande en bas, c'est juste parce que je suis en log, hein. En log, ça prend les vraies valeurs. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on se heurte à un genre de résistance, là. Est-ce qu'il y avait une résistance ici? Non, aucune. On a vraiment aucune logique, là, dans ce qu'il nous fait. Je suis pas du tout fier de lui. Ici, on peut avoir une résistance. Bon, ça peut s'expliquer. Encore une fois, là, je suis très déçu du Chiliz parce que je m'attendais à de grosses performances. Et là, il nous a juste fait un gros M. C'est dégueulasse, enfin c'est parfait quoi, je veux dire c'est parfait comme M mais ça fait chier. Donc bon, tant pis, au moins c'est très clean, on aurait été prévenu. Ce qui est positif là c'est qu'on s'apprête bientôt à toucher le bas du RSI, mais encore une fois, on l'a pas touché, hein. Il reste encore tout ça de marge et encore ça peut descendre plus bas. Donc attention, j'achèterai pas du tout maintenant sur le Chiliz, bien que ça peut être une opportunité pour ceux qui sont pas encore rentrés. On est en bas d'un M. Donc, on peut se dire que le Chiliz va se stabiliser et remonter. Le problème, c'est que le Bitcoin a beaucoup d'influence. Donc, s'il veut traîner toutes les cryptos vers le bas, il le fera sans problème. Bon, bah voilà. Hein, inutile de continuer plus loin sur cette analyse. Pour demain, aucune idée de ce qui va advenir. Comme je vous l'ai dit, soit on repump pour faire un W, soit on redescend et on traverse encore. Ce qui est franchement la meilleure des possibilités pour moi. Enfin, je trouve que c'est une meilleure solution. Si on vient casser pour aller chercher les 55-53 000 directs, ça sera une grosse zone de rechargement et ce sera très facile à prendre. Évidemment, je fais un petit point sur ce qui va se passer. Évidemment, je fais une petite pause, hein, mais je reprends mes esprits. Sur toute la semaine, on va avoir beaucoup de mouvements. Maintenant, c'est normal ce qu'on a eu aujourd'hui. On était aux portes des 70 000. Les waves ne pouvaient pas laisser des gens qui venaient de mettre du levier x2, x3 en Bitcoin rentrer comme ça devant les portes des 70 000 sans rien faire. Évidemment, les waves, elles sont venues, elles ont fait une grosse mèche pour bien faire paniquer tout le monde. Comme ça, tous ceux qui sont rentrés au dernier moment, ils ont le seum. En fait, je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, sur Twitter, je vous avais envoyé ne loupez pas le train. Ne loupez pas le train, on a une opportunité. Et j'ai l'impression que c'était un piège en fait des waves qui nous incitaient tout simplement à mettre un petit peu plus d'argent dans les cryptos en pensant que c'était un creux exprès pour faire peur aux plus petites mains, etc. Mais en fait, je pense que c'était un double brain en fait. C'est-à-dire qu'ils ont brain les particuliers parce qu'ils leur ont fait peur et ils ont brain les traders ou les amateurs en trade, en tout cas comme moi, en faisant croire que c'était juste pour faire peur. Et en fait, non, c'était juste pour qu'on mette plus de thunes et que du coup, on risque de se heurter encore plus fort. C'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement, pour ceux qui avaient mis des stop loss, ça n'a pas été trop grave. Mais du coup, pour ceux qui venaient de rentrer à ce moment-là, c'est juste le pire des moments
Après à voir, hein, ça se trouve on va remonter et on va pump direct et 70 000 et tout est beau dans le meilleur des mondes. Voilà, moi je suis pas du tout bullish là pour cette semaine, donc j'y crois très peu. Mais on verra très bien ce qui peut se passer. Ça peut être bullish juste pour faire un W et retomber après. Voilà, sur ce, salut tout le monde, c'était Farway. Beaucoup de blabla comme d'hab. Hein. Je vais essayer d'être plus synthétique pour les prochaines fois. Et puis, des bisous. Bonne journée à vous, bonne soirée. Et tenez bon, il faut juste que le mental suive.